je devais surtout commencer par monsieur le coordonnateur national du PRODAC, Dr Malik Ndour, le président du conseil d'orientation du PRODAC, M. Tidiane, mesdames et messieurs, je suis très heureux de me retrouver aujourd'hui à Keur Momar Sarr pour inaugurer le DAC éponyme. En même temps que je réalise avec beaucoup de bonheur, je vois avec beaucoup de bonheur la réalisation du centre de formation agricole et de services du domaine agricole communautaire de Keur Momar Sarr. Il s'agit là d'un incubateur agricole qui va former une nouvelle génération de jeunes agriculteurs dans le secteur en particulier de l'agrobusiness. Ce DAC qui s'inscrit dans la vision d'une agriculture sénégalaise plus moderne, plus diversifiée, plus productive pour assurer notre souveraineté alimentaire. Si nous voulons être à l'abri des aléas du commerce mondial, comme nous l'avons vécu en 2020 avec la Covid-19, nous ne pouvons plus continuer à importer nos denrées de première nécessité. Continuer à dépendre des importations pour nous nourrir, c'est nous exposer à une grande vulnérabilité dont nous ne pouvons nous libérer qu'en assurant au plus vite notre autosuffisance alimentaire. Il n'y a aucun doute, mesdames et messieurs, que nous avons les moyens d'être du plan Sénégal émergent pour un investissement massif dans l'agriculture, la modernisation des outils et méthodes de production, la maîtrise de l'eau et le développement des chaînes de valeur par la transformation locale des produits. Avec ceux de CFA, de Keur Sambakan et Sangalkam, dans la région de Sédhiou, de Diourbel et Dakar, le DAC de Keur Momar Sarr, ici à Louga, fait partie des 4 premiers sites opérationnels sur les 11 prévus pour la phase pilote. Et ces programmes ont été entièrement financés par l'État du Sénégal à travers le BCI, avec un partenariat avec l'OCAFRIC. Je félicite. Au début, nous avions eu quelques difficultés, mais je crois que c'est le moment de se réjouir de la bonne exécution de cette convention qui nous permet aujourd'hui d'inaugurer ce DAC de Keur Momar Sarr. Et dans 2 mois ou 3, nous pourrons faire de même à Keur Sambakan et à Keur Momar, non à Sangalkam. Il s'agit, comme vous l'avez vu, d'un système d'irrigation doté de technologies de pointe, d'un atelier d'emballage et de conditionnement de produits agricoles, de chambres froides pour la conservation des fruits et légumes, d'une station de pompage avec l'avantage ici à Keur Momar Sarr d'avoir le cours d'eau, donc qui est le défluent du fleuve Sénégal, une ferme de démonstration et de formation des jeunes avec la participation de professionnels et de privés. Et c'est ce modèle qu'il faut mettre à l'échelle afin d'accroître également la production animale et maraîchère. Et nous avons également un bloc administratif. J'ai pu constater les divers équipements modernes, tracteurs, moissonneuses, batteuses, des tunnels de serre, une pépinière sous serre également. Tout cela pour montrer que nous avons trouvé là le modèle qu'il nous faut pour enfin moderniser notre agriculture. C'est donc un véritable centre de production agricole moderne que nous installons ainsi au cœur du Ndiambour,
pour former nos jeunes au métier de l'agriculture et de l'agrobusiness. Cette démarche vue ici à Keur Momar est pédagogique. Elle vise à donner un visage de modernité à l'agriculture sénégalaise et à faire comprendre à toute la jeunesse que l'agriculture moderne à laquelle nous l'invitons à s'investir n'est pas une activité que l'on exerce par défaut, parce qu'on ne trouve rien ailleurs. Au contraire, l'agriculture version DAC est un filon qui conduit à l'or vert. C'est une source de revenus, de richesse et de prospérité pour qui veut se former, travailler et persévérer dans l'effort. Avec l'encadrement des services compétents de l'État, les DAC pourront non seulement satisfaire l'approvisionnement local, mais également exporter vers les marchés étrangers. Le DAC de Keur Momar devra s'inscrire dans cette perspective avec l'installation prochaine des unités autonomes d'exploitation qui pourront générer plus de 10 000 emplois directs et indirects. Je voudrais particulièrement insister ici sur la nécessité de veiller à l'entretien et à la maintenance des équipements. C'est fondamental. Nous ne pouvons pas consentir des investissements aussi importants dans du matériel et des équipements modernes pour les laisser ensuite dépérir avant leur terme. J'invite Madame le ministre de la Jeunesse, le coordonnateur national de DAC ainsi que tous les acteurs de DAC à s'approprier ces outils comme des parties intégrantes de leur propre patrimoine. C'est le meilleur gage de succès. Madame le ministre, Fatoumata Tall, en vous félicitant pour le travail déjà accompli, je vous exhorte à organiser régulièrement des missions exhaustives d'inspection et de suivi, évaluation du fonctionnement des DAC. Je félicite naturellement le coordonnateur national, Kamalindo, et tous ses services engagés dans la tâche, ainsi que l'entreprise Green 2000 qui a été notre partenaire depuis le début. Nous avons ainsi posé le jalon de Keur Momar. Mais notre marche ne s'arrête pas ici. Maintenant, faisons cap sur l'inauguration des DAC de Keur Sambakane et de Sangalkam, et surtout le lancement des travaux de DAC de Boulel, Fafakoro, Dodi et Matam. Ainsi, nous restons fidèles à la vision du Sénégal que nous aimons, qui est le Sénégal qui travaille pour un Sénégal émergent dans l'inclusion sociale et l'équité territoriale. Le Sénégal de tous et le Sénégal pour tous. Mbokk Keur Momar maa ngi leen di nuyu monsieur le maire du maire Ouakam maire mu salmini ma no feewi